Si vous voulez une bonne croissance de ton enfant, il faut commencer à leur imposer. L'enfant quitte l'école après avoir mangé une heure de temps. Alors, il faut même avec le fouet, il faut les imposer à dormir parce que c'est très capital. Mais Dieu nous interdit de dormir spirituellement. Dormez, mais que votre esprit soit vigilant. Parce que l'ennemi rôde tout autour de nous et ne dort pas. Il cherche qui dévorer. C'est pourquoi la vie de prière, ne doit pas s'arrêter dans votre vie, dans votre maison. La vie de jeûne ne doit pas s'arrêter dans votre vie. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui ont une vie spirituelle équilibrée. Les gens qui ont la force de combattre le diable. Ils sont forts et ne dorment pas spirituellement. Il ne faut pas attendre que l'Église décrète les jeûnes pour que tu te plonges dans les jeûnes. Ce que nous sommes aussi, c'est le fruit des jeûnes. C'est depuis 1993 que moi j'avais décidé chaque vendredi, je jeûne, je ne mange pas, je mange que le soir. Depuis 1993 jusqu'à maintenant, j'observe cela. Si vous voulez être fort spirituellement, ta vie spirituelle ne doit pas s'arrêter. Comment provoquer le réveil? Ça, vous pouvez trouver dans ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres, je crois verset 28. De verset 1 à 16, je termine par là. C'est l'histoire de Paul. Paul avait fait naufrage dans une mer, dans un fleuve avec les seconds disciples. Ils arrivent ils étaient en train de naviguer. Ils étaient en train de naviguer. Ils arrivent quelque part, alors, naufrage, la pirogue, ils sont tombés dans l'eau. Heureusement qu'ils savent nager. Et ils sont allés s'abriter dans une île qu'on appelle Malte. Dans une île qu'on appelle Malte. Mais maintenant quand ils arrivent là, mouillés avec les habits, ils trouvent les habitants qu'on appelle barbares, ils n'étaient pas cultivés, autour d'un feu. Et on les a accueillis autour d'un feu. Et Paul et les autres sont venus là. Parce qu'ils avaient froid. Et ils devaient se réchauffer. Parce que le sommeil est synonyme du froid. Ils se sont chauffés. À un moment, le feu a commencé à baisser l'intensité. Mais qu'est-ce que les barbares là et les Paul ont fait pour réanimer le feu? Bien aimé dans le Seigneur, tu n'as plus la même force à cause du péché pour combattre le diable. Et ce matin, Dieu est venu te redonner la force. Ça fait très longtemps que tu jeûnes bleu. Dieu est venu te réveiller de ce sommeil. C'est comme Paul avait fait. Ils sont allés ramasser ce qu'on appelle dans la Bible les broussailles. On a amené les broussailles de bois mort. Et on est vu remettre encore dans les feux. Vous connaissez bien cette histoire. Le feu s'est réanimé encore. Et quand le feu s'est réanimé, il y avait un serpent et une vipère qui était caché dans les broussailles. C'est sorti. Et ça a piqué Paul ici. Bien aimé dans le Seigneur. Là où il y a le réveil, la force est au degré supérieur. Là où il y a la vie de prière, le sorcier ne peut pas habiter avec vous dans la même maison. Il va quitter, il va fuir pour aller au village.
Voilà l'intérêt de réveil spirituel dans notre vie. Les broussailles constituent quoi dans notre vie ce matin? Les broussailles, c'est le Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit dans notre vie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la gloire de Dieu. Et le diable ne peut pas supporter la gloire de Dieu. Il va fuir loin de nous. Nous avons besoin dans notre église le réveil. Pour que la gloire de Dieu soit vécue en ces lieux. Et que nos vies se transforment. Oh, j'ai aimé avant-hier, je crois, quand je suis allé voir la femme de Joseph à l'hôpital de la nuit. Un montagne me dit, papa, je te connais, tu es pasteur de l'église d'abord. Laisse-moi vous dire que l'église d'abord transforme les gens. Moi je dis, pourquoi tu dis ça? Et je connais une sœur de la bonne que j'avais aimée. Mais cette chaîne me prêche chaque jour. Et d'avoir combien elle a changé même dans les quartiers. En tout cas, la bonne transforme les gens. Moi je lui ai dit, c'est pas la bonne qui transforme les gens, c'est Jésus qui transforme les gens. Donne ta vie à Christ. Les gens de ton quartier vont s'étonner. Donne ta vie à Christ. Ce que tu cherchais avec force, tu vas l'obtenir de la péténiose. Acclamons très fort le Seigneur. Les broussailles, c'est notre foi. Il faut demander à Dieu de te donner là une grande foi. Une foi qui persévère. Une foi qui endure les épreuves. Même si tu as les épreuves dans la vie, même si c'est des choses qui t'arrivent, des mauvaises choses qui t'arrivent dans la vie, mais que Dieu te donne une grande foi. Quand ces difficultés, quand ces problèmes de stérilité arrivent dans ta vie, tu ne quittes pas Jésus-Christ, tu ne quittes pas la foi. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin de broussailles dans notre vie, dans notre église, pour réchauffer l'église de Dieu. Les broussailles peuvent être les données. Change ta manière de donner. Change ta manière d'offrir à Dieu. Ça va réchauffer ta vie spirituelle. Et vous allez voir ce que vous allez récolter. Shalom, Père de Dieu. Quand il y a le réveil, il y a la croissance. Quand il y a le réveil dans notre vie, il n'y a pas la distraction. Quand il y a le réveil dans notre vie, il n'y a pas la vie de débauche au milieu de nous. Quand il y a le réveil dans notre vie, la paix arrive dans la maison. Quand il y a le réveil dans l'église, les gens vont se marier si le mariage vient en cascade. Quand il y a le réveil, la paresse disparaît. Quand il y a le réveil, l'ennemi va sortir et nous allons voir. Et donc l'ennemi c'est elle. Parce que l'église est dans une température très chaude. Nous avons besoin du réveil dans nos maisons. Nous avons besoin du réveil dans l'église. Que les activités spirituelles ne s'arrêtent pas dans notre temple. Que la vie de prière ne s'arrête pas dans ta maison, bien-aimée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Et nous allons demander le réveil dans nos maisons. Bien-aimés du Seigneur. La Bible déclare que notre corps est le temple du Seigneur. L'église ne peut pas sommeiller. L'église ne peut pas dormir. La prière ne doit pas s'arrêter, ne doit pas cesser pendant une certaine période. Frère, il ne faut pas nous donner des conseils pour dire nous venons d'une activité, laissons les gens d'abord se reposer pour organiser une autre.
n'avons pas droit à s'obéir. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Notre ennemi commun qui est le diable, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il rôde tout autour de ta maison, tout autour de ta famille, pour chercher qui dévorer. Voilà pourquoi notre esprit doit rester en alerte. Oui, nous avons l'obligation de poser nos corps, mais nous n'avons pas l'obligation de réveiller notre esprit. Nous allons prier pour que le réveil soit notre partage ce matin. Prions le Seigneur.